La ligne qui sépare être bon d'être trop bon est mince et c'est une ligne qui doit être évitée à tout prix. Être une bonne personne pour les autres est, d'une part, une expérience vraiment enrichissante. Un acte de gentillesse accompli avec une autre personne ou la réalisation de bonnes actions avec d'autres personnes sans rien demander en retour entraînera finalement une réponse émotionnelle positive de notre part. Cependant, il est également important d'établir des limites à cet égard. Le fait que nous soyons trop généreux ou trop bons peut avoir des implications inattendues pour nous. Deux d'entre elles sont que nous ne nous traitons pas bien et que les autres nous maltraitent. Afin de faire en sorte que d'autres personnes ne profitent pas de notre générosité et que nous puissions nous donner la priorité que nous méritons, nous allons apprendre à faire la différence entre les moments où nous devrions être gentils et les moments où nous ne devrions pas être gentils. Faire passer les intérêts des autres avant les vôtres n'est pas la même chose que d'être poli ou d'aider partout où vous le pouvez. C'est la première chose que vous devez réaliser. Vous ne pouvez pas confondre les deux. Si vous êtes en mesure de passer du temps et que vous n'hésitez pas à aider une autre personne, c'est fantastique. Tentez votre chance. Cependant, si vous ignorez constamment vos propres besoins afin de répondre aux exigences des autres, alors vous vous mettez dans une position précaire. Dans le cas où vous faites partie de ces personnes qui sont prêtes à accepter n'importe quel compromis et qui n'ont pas acquis la capacité de dire non lorsqu'il est nécessaire de dire non, vous commettez une erreur importante. Une personne qui vous demande une faveur et que vous n'êtes pas en mesure de la réaliser en raison du fait que vous avez des arrangements avec une autre personne ou que vous avez d'autres choses à accomplir devra avoir la capacité de comprendre la situation. Si, d'un autre côté, vous décidez de vous engager dans la faveur, vous faites preuve d'une attitude envers vous-même qui n'est pas appropriée. Si vous dites oui à tout, vous finirez par développer des comportements qui dépendent émotionnellement des autres. Lorsque vous consacrez une quantité importante de votre énergie à essayer de rendre les autres heureux, vous négligerez de vous accorder l'attention que vous méritez et, par conséquent, vous chercherez à l'acquérir auprès d'autres personnes. En d'autres termes, puisque vous êtes toujours accessible aux autres, vous croyez naturellement ou construisez l'attente que vous seriez réciproque de la même manière qu'ils sont disponibles pour vous. D'autre part, ce n'est pas toujours le cas. De plus, faites preuve de prudence, car cela ne peut que vous conduire à un épuisement émotionnel, ce qui peut entraîner des sentiments de tension et de colère, ainsi que des problèmes de santé. Veillez à ne pas être trop généreux. Dans la plupart des cas, lorsque vous donnez excessivement, les gens vous considèrent comme un modèle de générosité et vous félicitent d'avoir bon cœur. Cependant, vous devez être conscient que même si certaines personnes peuvent voir votre générosité comme une qualité qui doit être respectée chez vous, pour d'autres, cela peut être un signe de faiblesse dont elles veulent profiter. Malheureusement, il y a ceux qui sont constamment à la recherche de personnes qui ont vraiment bon cœur, et s'ils perçoivent qu'ils peuvent exploiter votre compassion pour leur propre profit, ils n'hésiteront pas à le faire une fois qu'ils se rendront compte qu'ils peuvent l'utiliser pour leur propre bénéfice. Même ces intentions mal intentionnées peuvent sembler extrêmement évidentes, alors soyez prudents. Une personne qui ne vient à vous que lorsqu'elle a besoin de quelque chose de votre part, et plus important encore, lorsqu'elle le fait régulièrement, en est une bonne illustration puisqu'elle a besoin de quelque chose de vous. Il est presque difficile d'éviter de voir quelqu'un de ce genre dans le monde d'aujourd'hui. Cependant, si vous prenez la décision d'établir une limite chaque fois que vous voyez ce genre de comportement, vous constaterez que vous avez fait la meilleure chose possible puisque vous démontrerez à la personne que sa stratégie n'est pas couronnée de succès. Si vous voulez éviter de devenir l'une de ces personnes qui sont trop gentilles, qui s'efforcent d'éviter toute confrontation qui se présente à elles et qui ne feront rien si elles ne sont pas d'accord avec quoi que ce soit, vous devriez éviter les individus comme ça. Il est important d'éviter de faire partie de ces individus qui choisissent de garder le silence, qu'ils soient ou non influencés par les demandes que les autres leur font. Chaque fois que vous êtes obligé de vous attaquer à quelque chose qui vous met mal à l'aise, vous devriez le faire. L'acte de réprimer vos sentiments et, par conséquent, votre bonheur, est affecté négativement lorsque vous choisissez de vous taire ou de ne rien dire de peur de provoquer une controverse. Essayez de ne pas faire cela. Engagez-vous dans la confrontation lorsque vous pensez que c'est nécessaire. Il ne faut pas attacher une connotation négative au conflit. Vous obtiendrez de bons résultats si vous prenez la décision d'effectuer la tâche d'une manière à la fois productive et courtoise. Il est important de garder à l'esprit que la vie est trop courte pour ne pas se permettre de se sentir bien dans sa peau, ou d'être entouré de personnes qui ne vous apprécient pas. Il s'assure que vous transmettez constamment ce que vous ressentez, mais faites-le d'une manière toujours polie. De plus, vous ne devriez pas vous inquiéter, car il peut y avoir des cas où vous perdrez quelques-unes de vos amitiés, mais il y aura aussi ceux qui apprécient votre honnêteté et votre générosité.
Il existe un chemin pour trouver la bonne personne, dans lequel nous pouvons trouver des partenaires sains, mais dans lequel nous sommes également exposés au risque d'avoir une relation toxique, un type de relation qui n'apparaît pas sans avertissement, et qui peut nous impliquer presque sans que nous nous en rendions compte. On estime qu'environ 7% de la population mondiale vit en couple à l'heure actuelle. Le fait est, cependant, qu'il y a une séquence de symptômes qui se cachent derrière, et nous devons être capables de les identifier afin de pouvoir en sortir, ou même de trouver un moyen de les transformer en une relation saine. Le syndrome du gentil gars est une forme de comportement qui se produit chez l'un des partenaires et qui se définit par une quantité excessive de compassion et de bonne volonté. Cependant, derrière cela peut se cacher une variété d'intérêts empoisonnés, ou même conduire à des conflits au sein du mariage. C'est le cas dans ce scénario particulier. Nous vous expliquons ce que c'est et comment vous pouvez le découvrir. Être trop gentil peut être préjudiciable à votre santé, car se sentir bien et se préparer à ce que vous devez affronter vous prédispose à porter constamment l'ataraxie, ou l'indifférence au destin, avec intégrité et bravoure. Les stoïciens mettaient un point d'honneur à mettre de côté son propre moi lorsque l'on est attentif aux autres. C'était quelque chose que les stoïciens considéraient comme de la plus haute importance. Il existe de nombreuses sortes d'individus, dont certains, avec leur aide, facilitent notre chemin, tandis que d'autres, comme des pierres sur la route, fournissent des obstacles qui rendent notre voyage plus difficile. Chacun d'entre nous décide qui est à ses côtés et à qui nous plaçons des limites afin d'éviter les obstacles. La question est la suivante, avez-vous jamais réfléchi aux raisons de l'existence de ceux qui sont toujours désireux de vous aider, et qu'est-ce qui les pousse à le faire, même lorsque vous ne demandez pas leur aide? Ce sont les personnes qui défendent le principe de la compassion et qui sont toujours désireuses de donner un coup de main à ceux qui en ont besoin. Si nous dépassons les limites de la gentillesse et que nous nous comportons de manière gentille en tout temps, nous pouvons supposer que la gentillesse est toujours bonne, car elle contribue au maintien de notre bien-être. Néanmoins, ce n'est pas le cas. C'est un exemple de compassion empoisonnée, qui est merveilleuse parce qu'elle nous permet de nous oublier nous-mêmes afin de nous concentrer sur les besoins des autres. Il y a des moments où nous sommes si gentils que nous nous oublions nous-mêmes et permettons aux autres d'exercer leur domination sur nous. En raison de notre mentalité selon laquelle nous devons constamment être bons, nous commençons à nous rendre invisibles. À l'occasion, nous sommes tellement concentrés sur l'aide aux autres que nous oublions de nous donner une seconde pensée. Prenez en considération le scénario courant, dans lequel une mère est tellement préoccupée par le bien-être de ses enfants, qu'elle oublie ses propres besoins et fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer leur bonheur. Cela ne signifie pas que faire quoi que ce soit pour l'autre personne est la mauvaise chose à faire. Néanmoins, se concentrer uniquement sur eux l'est. Ensuite, il y a des circonstances dans lesquelles nous voulons rendre les autres heureux, soit parce qu'ils nous supplient de nous aider, soit parce que nous pensons qu'ils ont besoin de notre aide sans même la demander, et nous acceptons de faire tout ce qu'il faut pour qu'ils se sentent bien. Que vous vouliez le croire ou non, cet acte de gentillesse excessive peut devenir troublant, car il y a des occasions où nous ne laissons pas l'autre personne réaliser ce qu'elle veut, parce que nous sommes capables de finir avant elle. Après cela, nous avons tendance à nous préoccuper de ce dont nous pensons que l'autre personne a besoin, à l'exclusion de nos propres exigences. De cette manière, nous nous fondons et nous devenons invisibles à la suite des activités que nous réalisons. Parce que nous sommes toujours conscients de l'autre, nous nous plaçons à l'arrière-plan. C'est une méthode pour nous ignorer et diminuer l'importance de notre importance. La gentillesse qui est nuisible à la fois à nous-mêmes et à l'environnement crée un réseau de défis pour nous deux. Il est important que vous fassiez attention aux inconvénients suivants, afin de ne pas perdre qui vous êtes en étant trop gentil et en perdant la capacité d'exercer le contrôle de vos propres pensées. L'insécurité est un problème. Une faible estime de soi est un problème. Moins de capacité à se connaître soi-même. Des relations qui sont aussi moins authentiques. C'est le retour de la culpabilité. Il y a une dépendance croissante dans les relations interpersonnelles. Il y a une augmentation de l'anxiété. Il est possible que la demande d'acceptation d'autres personnes augmente à tout moment. Quelques-uns des nombreux inconvénients associés à la compassion empoisonnée sont énumérés ci-dessous. Nous nous oublions nous-mêmes, notre estime de soi diminue et nous développons des relations qui pourraient nous faire souffrir, parce que nous attendons constamment ce que l'autre personne veut. C'est comme une boucle vicieuse, dans laquelle nous nous oublions nous-mêmes. Puis, quand l'autre n'est pas là, nous ne savons pas quoi faire, car nous agissons toujours pour lui, comme s'il devenait furieux. C'est parce que nous n'avons pas l'habitude de penser à nous, et quand l'autre n'est pas accessible, nous commençons à avoir du mal à être avec nous.
Maintenant, malgré le fait qu'une gentillesse excessive puisse devenir une partie de nous, il existe des méthodes pour commencer à être gentil de manière saine, afin que nous puissions nous donner la valeur que nous méritons et établir des liens plus authentiques et fluides. Limite. Communiquez aux autres jusqu'où ils peuvent aller avec vous. Par exemple, vous devriez leur faire savoir les choses qui vous préoccupent, les choses que vous ne feriez pas, les choses qui vous mettent mal à l'aise, par exemple. Les gens comprendront mieux ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas demander de vous de cette manière. Dites adieu au sentiment de culpabilité. Il y a des occasions où vous devez refuser une offre. Mettez fin à la culpabilité que vous ressentez de ne pas rendre service aux autres ou de ne pas être disponible pour eux 24 heures sur 24. Le fait que vous n'ayez pas à le faire n'implique pas que vous cessez d'être poli. Cela indique plutôt que vous sentez que vous avez de la valeur en soi. Une liste de vos priorités doit être compilée. Vous pouvez continuer à être là pour les autres, mais vous ne devez pas vous négliger dans le processus. Vous devez vous organiser et déterminer quels aspects de votre vie sont les plus importants, afin de pouvoir déterminer combien de temps vous avez disponible pour les autres et quand vous pourrez être là pour eux. Vous serez en mesure de savoir ce que vous désirez, si vous êtes familier avec vous-même. Après cela, il vous sera beaucoup plus simple d'établir des priorités et des limites pour les autres, et vous aurez une compréhension plus profonde de vos propres émotions et idées. De plus, vous serez en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles il est difficile pour vous de faire attention à vous-même. De toute évidence, il s'agit de se soucier de vous, comme vous pouvez le constater. Vous n'aurez pas à vous soucier que ce soit trop difficile, car si vous savez déjà comment traiter les autres extrêmement bien, vous pouvez absolument faire la même chose avec vous-même. Assurez-vous de ne pas oublier que la compassion est essentielle, mais seulement dans les proportions appropriées. Être extrêmement amical envers les autres nous oblige à nous placer dans une position de subordination. Maintenant, afin de montrer le niveau approprié de compassion, vous devez avoir foi en vous et vous respecter. Ce n'est que lorsque vous aurez une saine appréciation de vous-même et que vous serez conscient de votre importance que vous réaliserez que personne n'est supérieur à vous. De plus, il est important de garder à l'esprit que même si vos intentions sont les plus charitables, certaines personnes peuvent profiter de votre générosité excessive. C'est parce qu'ils sont conscients qu'ils obtiendront ce qu'ils veulent, puisque vous dites toujours oui. Faites attention à vous-même, établissez des priorités et établissez des limites. Votre force est en vous. Une telle attitude est appelée le syndrome du gentil gars par certains professionnels. Il est possible que le syndrome de l'homme gentil soit une condition qui n'est associée qu'au fait d'être une bonne personne. Cependant, le fait est que cela va bien au-delà de cela. Le syndrome du gentil gars se caractérise par des individus qui sont incapables de dire non très souvent, qui cultivent constamment une réputation de bonne personne, mais qui le font souvent non pas à cause de leur type de personnalité, mais parce qu'ils recherchent quelque chose en retour, et associent ce bon comportement à un moyen d'obtenir ce qu'ils recherchent. Il s'agit d'une tentative de manipulation, dans laquelle la personne atteinte essaie d'obtenir tout ce qu'elle veut, que ce soit pour prendre le contrôle, pour obtenir des faveurs ou pour se rapprocher d'une personne qui l'intéresse. Les personnes qui en souffrent se caractérisent généralement par leur attention, leur gentillesse et leur aide avec leurs partenaires, avec leurs amis et avec toutes les autres personnes qu'elles rencontrent. C'est quelque chose qui, à première vue, peut sembler positif. Cependant, cela peut amener ces personnes à croire que leur partenaire leur doit tout, y compris leur intérêt, leur amour et leur sexe, en raison de la façon dont ils se comportent. S'ils ne l'obtiennent pas, ils auront le sentiment d'être trompés, puisqu'ils ne seront pas récompensés pour leur générosité, parce qu'ils croient qu'ils le méritent. C'est à ce moment-là que leur point de vue sur leur conjoint subit un profond changement, atteignant même un point où ils deviennent antagonistes. C'est précisément à cause de cet objectif de recevoir constamment quelque chose en retour de leur conjoint que cela s'est produit. Vous pouvez découvrir si vous êtes en train de devenir la personne agréable qui peut devenir gênante dans pratiquement tous les domaines en utilisant les différentes méthodes disponibles. Par conséquent, le syndrome du gentil gars est une dynamique comportementale qui se produit dans la relation d'un couple dans laquelle l'un des partenaires a tendance à abuser, à éviter la confrontation et à donner la priorité aux désirs et aux objectifs de l'autre personne plutôt qu'aux siens. Le stoïcisme soutient que la chose la plus essentielle est le soi, et que l'on devrait avoir la capacité d'apprendre à consacrer du temps à soi-même. Par conséquent, mettre de côté une quantité excessive de gentillesse et être conscient des exigences des autres nous donnera l'occasion de prendre soin de notre moi intérieur, ce qui nous donnera l'occasion de nous engager dans l'introspection, de méditer et d'apprendre à nous connaître. Reconnaître ce syndrome peut être essentiel et fondamental afin d'aborder et de maintenir une situation relationnelle saine.
Par conséquent, voici quelques symptômes qui peuvent indiquer l'existence de cette maladie chez votre partenaire. L'excès se produit lorsqu'une personne fait un effort concerté pour garder son conjoint heureux à tout moment, même si cela l'oblige à renoncer à ses propres passe-temps, désirs ou exigences. Évitez les conflits. L'individu s'abstient d'exprimer ses idées ou ses différences afin d'éviter toute forme de conflit ou de confrontation. Ayant de la difficulté à établir des limites, on a tendance à céder facilement aux exigences du partenaire sans établir de limites à la fois évidentes et saines. Faible estime de soi. Peut avoir une faible estime de soi et chercher la validation par l'acceptation et l'approbation de son conjoint. La peur de la désapprobation et l'inquiétude que son conjoint le désapprouve ou le quitte s'il ne respecte pas les normes qui lui ont fixées. Une quantité excessive de sacrifices. Il est prêt à faire des sacrifices personnels ou professionnels importants afin de répondre aux exigences de son conjoint. Relation déséquilibrée. La relation peut être déséquilibrée, une personne jouant le rôle de la personne dominante et l'autre personne jouant le rôle du bon gars obéissant. En raison d'un manque d'autonomie, les gens peuvent avoir des difficultés à faire des choix par eux-mêmes et à croire en leurs propres capacités. L'énorme différence du syndrome du gentil garçon devient problématique lorsqu'il conduit à un déséquilibre dans la relation et produit de l'inconfort ou du malheur chez l'une ou l'autre des parties. Il est crucial de noter que même si certaines personnes peuvent devenir de nature plus accommodante ou empathique, la grande différence du syndrome du gentil gars devient problématique lorsqu'elle affecte la connexion. Être l'homme bon dans une relation s'accompagne d'un certain nombre de répercussions irritantes qui pourraient avoir un impact négatif sur la relation. Il existe un large éventail de résultats potentiels qui pourraient résulter du syndrome du gentil gars, mais la majorité d'entre eux sont négatifs pour la relation. Lorsque ces dynamiques deviennent problématiques et affectent négativement la qualité de vie des deux parties, il est essentiel de s'attaquer aux problèmes et de chercher des moyens plus équilibrés et sains de prendre soin l'une de l'autre. C'est la raison pour laquelle c'est le cas, malgré le fait que certaines personnes peuvent trouver de la satisfaction à donner et à prendre soin de leur partenaire. Voici une liste de répercussions potentielles qu'il peut avoir sur le couple. Il est possible que le membre qui prend la position du bon gars commence à ressentir des sentiments de colère et d'irritation parce qu'il cède toujours aux exigences et aux objectifs de son partenaire sans prendre en considération les leurs. En raison du fait qu'il s'agit de quelque chose qui pourrait conduire à l'accumulation de mauvais sentiments, la relation finira par en souffrir. Un partenariat dans lequel une personne fait constamment des sacrifices au profit de l'autre peut devenir inégal et déséquilibré si les parties concernées ne trouvent pas un équilibre entre leurs devoirs. Cela risque d'aggraver les tensions et de donner naissance à un sentiment d'injustice au sein du partenariat. Le bon gars peut perdre le sens de lui-même et son autonomie s'il donne constamment la priorité aux désirs de son partenaire plutôt qu'à ses propres besoins. Le résultat peut être une dépendance émotionnelle malsaine ainsi qu'un sentiment de perte de sa propre identité. Une communication inefficace, l'évitement de la confrontation et l'incapacité à exprimer des désirs ou des préoccupations personnelles peuvent être des facteurs qui contribuent à une communication inefficace dans un partenariat. Il peut être difficile de trouver des solutions aux problèmes et de se comprendre les uns les autres lorsqu'il y a un manque d'honnêteté et de transparence. Un manque d'intimité émotionnelle peut être un obstacle au développement d'une véritable intimité émotionnelle entre une relation. Cela peut être causé par une surcompensation ainsi qu'un manque d'honnêteté émotionnelle. Il est possible pour l'homme bon de devenir émotionnellement dépendant de son épouse, toujours à la recherche de l'acceptation et de la validation de sources extérieures, ce qui peut conduire à la stagnation et à un manque de progrès. Si la dynamique du partenariat ne change pas et que la relation continue d'être déséquilibrée, cela peut conduire à la rupture du couple, car le malheur et l'inconfort qu'ils ressentent peuvent devenir insoutenables au fil du temps. Combattre le syndrome du gentil gars dans une relation peut sembler être une tâche difficile, mais ce n'est pas impossible. Voici quelques stratégies qui peuvent vous aider à vaincre ce phénomène particulier. Une communication transparente, l'établissement de limites, la culture de l'empathie, la promotion de l'indépendance, l'acquisition de compétences pour gérer les conflits de manière constructive, la pratique de l'autogestion de la santé et, si nécessaire, la recherche de l'aide professionnelle de spécialistes sont autant d'éléments essentiels dans le processus de dépassement. Tant que les deux partenaires sont déterminés à travailler ensemble pour développer une relation plus équilibrée et plus agréable, il est possible de changer ces dynamiques relationnelles établies. Cependant, ce processus peut prendre du temps et des efforts, selon les circonstances. L'objectif de cette entreprise est de créer un lien fondé sur le respect mutuel, l'égalité et le soutien émotionnel.
L'adage selon lequel les gentils gars finissent toujours par être les derniers en tout est une expression que vous avez sans doute déjà entendue. Le fait que vous cessiez d'être bon avec vous-même lorsque vous commencez à être gentil avec les autres rend cette situation injuste. Dans cette section, nous vous fournirons quelques conseils sur la façon d'être gentil avec les autres tout en chérissant qui vous êtes en tant qu'individu. À un moment donné de notre vie, chacun d'entre nous a fait l'expérience de la pression qui accompagne la présence d'un homme bien. Il est maintenant clair pour vous pourquoi, si vous l'êtes, vous êtes tenu de restituer pour les actes que vous avez faits. Vous devriez avoir la foi que si vous êtes bon et gentil avec les autres, vous obtiendrez du plaisir, de l'amour et de la satisfaction en retour. Donnez aux femmes dont elles ne savent pas grand-chose la possibilité de faire des choses qu'elles ne feraient pas normalement pour elles. Afin d'éviter de provoquer des conflits avec les femmes, vous devez vous abstenir d'exprimer vos pensées et faire tout votre possible pour les satisfaire de toutes les manières. Vous devez faire un effort pour résoudre leurs problèmes et prendre soin d'eux. Ils couvrent leurs défauts et leurs erreurs afin d'obtenir les éloges des autres. Ils ont tendance à analyser plutôt qu'à ressentir quelque chose, et ils veulent constamment faire ce qui est juste. Les personnes qui ont du mal à hiérarchiser leurs besoins et qui sont émotionnellement dépendantes de leurs relations entrent dans cette catégorie. Lorsque vous cessez d'être d'accord avec tout ce que les autres font et disent, vous devez commencer à penser par vous-même et à donner vos propres pensées. Les bagarres ne sont pas toujours le résultat de disputes. Au contraire, il est possible d'apprendre à connaître réellement des individus en étant en désaccord sur certains sujets. Arrêtez de céder aux exigences des autres et ne soyez pas lâches au point de leur permettre de vous traiter comme un esclave. Vous devez trouver un moyen d'atteindre vos propres objectifs tout en aidant les autres, le tout sans mettre vos propres ambitions en veilleuse. Si vous êtes dans un scénario où vous vous sentez à l'aise de refuser quoi que ce soit, vous devriez éviter d'être impliqué dans des relations dans lesquelles vous ne donnez et n'obtenez rien en retour. Vous devriez également apprendre à dire non. Les personnes manipulatrices tenteront de vous faire sentir mal, et vous devez apprendre à les repérer afin d'éviter d'être exploité. Lorsque vous voulez faire connaître vos inquiétudes, vous devez mettre en pratique une approche tranquille. Pour avoir des relations stables et joyeuses, il est essentiel de maîtriser les compétences en communication afin de gérer certains sujets souvent ignorés. C'est parce qu'il y a des conflits dans la vie qui doivent être abordés et résolus afin d'avoir ces partenariats. Il est important d'établir vos limites, de ne pas permettre aux gens de vous mépriser ou de vous rejeter, de défendre vos points de vue et vos opinions, d'éviter d'être lâche et d'éviter de laisser les autres vous marcher dessus. Prenez les choses doucement et assurez-vous d'être patient avec vous-même et avec les autres. Ne demandez pas des tâches que vous êtes incapable de faire et ne vous attachez pas trop tôt à une autre personne. Chaque fois que vous êtes en relation avec vos autres collègues, vous proposez toujours de les aider et vous travaillez plus sans que personne ne vous le demande. En agissant de cette manière, vous ne faites que démontrer que votre temps n'est pas valorisé par vos actions. Afin de trouver un équilibre entre les deux, voici quelques suggestions. Si votre manager veut que vous fassiez plus de travail parce que vous êtes meilleur que les autres, vous devriez demander une augmentation ou une promotion. Demandez à votre gestionnaire d'employer plus de personnel pour couvrir ses heures supplémentaires ou proposer de travailler par quart avec d'autres personnes. Ne l'acceptez pas. Demandez toujours à quelqu'un d'autre de vous aider si vous avez trop de charges, et faites-le savoir afin qu'il ne vous laisse pas tout entre les mains. Il y a beaucoup de personnes qui profitent de vous et vous laissent tout le gros du travail sans vous demander de le faire. Cela continuera jusqu'à ce que la lourde charge de travail diminue. Si vous commencez une relation avec quelqu'un, vous ne devez pas afficher instantanément votre passion pour lui en lui offrant des repas coûteux, des fleurs, des animaux en peluche, des bijoux ou d'autres articles coûteux. Vous devriez réserver votre présence à quelqu'un que vous connaissez déjà et qui le mérite le plus. Plutôt que d'être constamment celui qui prend l'initiative, il faut s'attendre à ce qu'il démontre parfois de l'intérêt pour le sujet. Pour cette raison, vous ne saurez jamais si la personne avec qui vous êtes est vraiment intéressée à être avec vous. Continuez à partager avec vos amis et à suivre vos centres d'intérêt, même lorsque vous sortez avec quelqu'un. Ne laissez pas votre partenaire consumer votre vie. N'oubliez pas que vous n'avez besoin de personne pour être heureux. Ne laissez pas votre bonheur dépendre des autres. Comme vous leur donnerez le pouvoir et aurez l'air d'une personne nécessiteuse et faible, vous devriez baser votre estime de soi sur vos propres efforts et non sur ce que les autres perçoivent de vous. Vous pouvez être un gentleman sans être piétiné par d'autres personnes. Vous pouvez être gentil sans devenir ASF. Et vous pouvez être humble sans penser moins à vous-même. Continuez à être bon. Tout peut être d'atteindre un équilibre.
Travaillez votre confiance et votre audace. Ne mettez personne sur un piédestal. Vous pouvez finir par créer des attentes irréalistes. Ne soyez pas obsédé par le fait que cette personne est presque un saint qui vient du ciel. Nous sommes des êtres humains avec des défauts et des vertus. Essayez de trouver des moyens de développer votre confiance en relation avec les autres, comme fréquenter le club de théâtre. Les meilleurs acteurs du monde ont commencé de cette façon. Faites attention à ne pas mal comprendre la situation et commencer à maltraiter les autres et arrêter de les aider. Vous devez trouver l'équilibre entre être bon et être clair avec ce que vous voulez. Ne vous arrêtez pas brusquement pour être un bon gars. Les personnes qui vous connaissent peuvent douter ou pire encore, penser que vous avez des problèmes psychologiques. N'oubliez pas que pour un stoïcien, rien n'est bon ou mauvais. L'important n'est pas ce qui nous arrive parce que c'est inévitable, mais la façon dont nous devons interpréter et gérer chaque situation. Les stoïciens croyaient que la vie était difficile et épuisante. Ils ont donc conçu des règles pour s'assurer que l'on restait sur le bon chemin sans dévier vers les extrêmes, mais plutôt que l'on restait dans le bon centre. C'est le chemin qui fournit l'équilibre mental et spirituel qui nous mènera à la paix de l'esprit que nous recherchons si désespérément. En conclusion, il est important de garder à l'esprit que vous ne devez pas dépasser les limites car les extrêmes sont toujours négatifs et peuvent vous priver de votre sérénité. Par conséquent, vous devez vous efforcer d'être gentil et pas trop bon. Cela vous permettra d'être perçu comme quelqu'un d'authentique et vous serez en mesure d'entretenir des relations avec des personnes qui en valent vraiment la peine.